Bonjour messieurs. Ah, une petite mouche. Bonjour messieurs. Donc là, vous avez peut-être vu voir la première vidéo que je parlais par rapport à ce qu'on faisait également pour l'association, parce que l'association aujourd'hui est créée. Et bien maintenant, je vais vous parler aussi de l'OFI. Alors, on va toujours rester sur les réfugiés ukrainiens, hein, on est bien d'accord. Et je vais vous parler de l'OFI. Alors l'OFI, c'est après être passé, c'est un organisme d'État qui donne des pépettes aux réfugiés ukrainiens. Alors, vous passez à la préfecture pour l'enregistrement. La préfecture envoie cet enregistrement à l'OFI et l'OFI convoque ces personnes réfugiées, ces réfugiés ukrainiens. Ici, pour nous, c'est Besançon. Et ils sont convoqués pour ensuite faire aussi un document, et du moins de la paperasse, comme d'hab. Et puis ensuite, ils recevront une belle carte de paiement. Alors seulement de paiement, ils ne peuvent pas retirer de l'argent. Donc c'est que du paiement. Donc ils utilisent cette carte OFI pour aller faire leurs courses, pour aller en plus des associations, il y en a 4 qui donnent de la nourriture chaque semaine à ces réfugiés ukrainiens. Et bien en plus, ils ont également pour les aides sociales un peu d'argent chaque mois. Et c'est envoyé sur ce compte, sur un compte bancaire qui est l'OFI, et qui, du moins, avec cette carte OFI, vous pouvez utiliser pour faire des paiements directement avec carte. On est bien d'accord. Donc, vous ne pouvez pas retirer d'argent. Du moins, ils ne peuvent pas retirer d'argent. Alors, l'OFI, bien sûr, quand vous allez aller à un rendez-vous OFI, c'est à vous de vous démerder pour les armes. Voilà, parce que justement, j'avais discuté avec une présidente d'association ici sur Belfort. Elle m'avait dit, je comprends pas, on a discuté avec la préfecture pour que, quand il y en a beaucoup, que l'OFI se déplace. Non, l'OFI, eux, ils s'en foutent. Voilà, c'est pas leur problème. Il y en a 20, il y en a 40, ou il y en a une réfugiée ukrainienne. C'est pas leur problème, vous devez y aller. Vous devez vous débrouiller par vos moyens et vous devez y aller. Oui, oui, il y a le café, tout ça, on va pas, on va pas. Voilà, donc ils doivent y aller, ils doivent aller à Besançon, et ils vont faire des papiers, et l'OFI va leur faire une belle carte avec une ouverture de compte bancaire. Alors je ne sais pas quelle banque ils utilisent, mais c'est spécial pour l'OFI. Donc avec cette carte ensuite, ils vont pouvoir faire des achats, pas de retirer de cash, mais des achats en grande surface, en magasin, supérette, etc. Mais toujours avec la carte. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont été avec la carte OFI, ils se sont dit, ben voilà, moi j'ai un véhicule, j'ai pu venir en voiture depuis l'Ukraine, donc moi il me faut du benzène, voilà. Donc je vais aller à la station là, chez Cora, chez Leclerc, ce sont les cités, et je vais aller à la tirette et puis prendre du pétrole, du moins pas du pétrole, je dis des bêtises, de l'essence, voilà, ou du gasoil, voilà. Donc pour faire marcher la machine. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Seulement ce qui se passe, le problème, c'est que dès que vous mettez cette carte, dès que vous mettez le code, paf, ils vous retirent 150 balles. 150 € de caution. Vous n'avez même pas encore fait le plein, qu'ils vous retirent déjà 150 balles. Voilà, c'est ce qui est arrivé à un monsieur ici sur Belfort. Il est arrivé, il a voulu faire le plein, il a mis la carte, il a fait le code, et d'un coup on leur a dit 150 € de caution sera retiré de votre carte. Il avait même pas encore pris le pistolet. Non, même pas, qu'ils avaient déjà vidé son compte. Voilà. Donc il y a eu un gros souci, gros stress, énorme stress. Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça se fait? J'ai plus d'argent. C'est ce qui me restait pour finir le mois. Non, malheureusement, ils avaient encore un peu plus, mais voilà, ils étaient ric-et-rac à la fin du mois, parce que bon, c'est pas des fortunes non plus qu'ils leur versent, mais c'est déjà une belle aide par rapport à d'autres pays qui ne leur versent plus rien. Donc voilà, c'est 150 €, ciao. Donc il me demande d'aller, c'était au Leclerc, on va voir la caisse principale, on explique, elle nous dit, vous inquiétez pas, dans 4 jours, ils vous rembourseront. Bon, alors le monsieur rassuré me dit, bon, ok, c'est bon, si c'est dans 4 jours, me voilà rassure. 4 jours passent, toujours pas de remboursement. Alors je lui dis, il faut peut-être attendre une semaine. Une semaine passe, toujours pas de remboursement. Là, de nouveau, gros stress. J'ai perdu mes euros. J'ai perdu mon argent. Irina prend le téléphone à l'organisme, parce qu'il y a un numéro de téléphone qu'il faut appeler si vous avez un problème avec votre carte bancaire, avec cette carte bancaire. Et la personne au téléphone lui dit,
Eh ben non, il faut contacter une personne par mail, qui ensuite, je crois, la recontacter par téléphone, pour lui expliquer la situation et lui prouver qu'il y a eu tel ou tel, du moins pas lui prouver, lui montrer quand ça s'est passé avec le ticket, etc. Et elle va faire des recherches et elle va pouvoir vous rembourser. Donc, envoie par adresse mail, la personne la recontacte, lui demande ses preuves, elle renvoie ses preuves. Ça a duré, je crois, 15 jours à 3 semaines, je crois. Ouais, je crois 3 semaines pour récupérer ces 150 € qui ont été pris comme caution, parce qu'ils ne les redonnent pas automatiquement. Voilà, ça c'est l'OFI, et c'est du moins la banque qui travaille en partenariat avec l'OFI. Alors je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas du tout quelle banque c'est, mais voilà la situation quand les réfugiés ukrainiens retirent de l'essence à la station-service avec leur carte. Voilà, ils payent avec leur carte et 150 € de retirés d'office. Pouf, au revoir. Et après, pour les récupérer, c'est très compliqué et seuls, ils n'y arriveront pas de toute manière. Donc, la banque se met 150 balles dans la poche. Et voilà comment ça se passe. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est une arnaque, je ne sais pas s'ils font le nécessaire en sachant que les Ukrainiens ne pourront pas bien récupérer cet argent, ils se les mettent dans la poche. Donc je ne sais pas du tout, je ne ferai pas de conclusion hâtive, mais ce qui est sûr, c'est que ne dites bien aux réfugiés ukrainiens que vous connaissez surtout pas utiliser la carte OFI pour aller faire le plein d'essence. Autrement, il va falloir nous contacter pour qu'on vous explique qui contacter pour pouvoir récupérer ces 150 €. Alors vous allez bientôt avoir... on va remettre encore un petit coup le flyer ou de notre association. On va également un petit flyer de notre forum. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire. Et puis comme ça, si vous avez besoin, vous avez une adresse mail et vous connaissez notre forum pour venir nous parler. Voilà messieurs. Alors, je vais en refaire encore une vidéo. Allez, je suis en forme, ça fait quelques temps que je ne vous ai pas vu. Je vais en refaire une troisième, une dernière, pour vous expliquer quelque chose sur la Biélorussie. Allez, ciao.